Il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, ça veut dire que par rapport à ceci, il parle là de deuxième venue, mais c'est un texte qui a référé à Daniel, chapitre 7, qui a montré nous que Jésus-Christ déjà a établi son royaume. D'ailleurs, quand nous lisons Matthieu, nous avons un texte même qui montre nous que Jésus était venu établir son royaume sur la terre. Et c'était le principal du livre de Matthieu. Pour les appeler texte là, pour nous comprendre, il ne va pas parler de la deuxième venue de Christ, côté de la vie enlever l'église, mais cela parlait justement de Jésus-Christ est venu établir son royaume. Et aujourd'hui, l'église universelle représente le royaume de Dieu, le royaume de Christ sur la terre. C'est important de comprendre ça pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, Jésus est venu établir son royaume sur la terre. Et c'est le royaume ça qui fait aujourd'hui à moi-même avec vous, et bien nous avons une communion parfaite réellement. Jean-Paul Dieu m'a dit, et ça fait vraiment toujours encourager ça. Je ne sais pas que c'est de trop si je ajouté ça. Je toujours encourager ça pour encourager l'église. À chaque fois qu'on sortit pour une fête, ça faut me dire, et je ne vais pas manger en pile, mais je vais là quand même. Même si moi je ne vais pas que Donald l'a donné, mais je vais me râler quand même. Parce que je ne vais pas fort dans le sucre, parce que je ne vais pas fort dans le sucre, je connais bien sûr, mais quand même ça fait important, c'est l'ambiance, être avec mes frères et sœurs, avec les amis de l'église Fata. Ça c'est un plaisir lié, je toujours aimé faire ça, même on a la communauté nazarienne d'un jour, la Caïmo Haïti, une communion fraternelle, Salem et tant d'autres. Même quand on fait une semaine, travaillons avec l'église de Salem 2. Malheureusement, je dis que je me sens loin et sur Facebook, je regarde des services certaines fois. Mais quand même, j'ai eu à passer avec l'église, des églises en Haïti, de très bons moments. On a le travail, on fait presque une semaine travaillons, on vit ensemble, on prêche la parole de Dieu, on conférence, et puis on baigné dans la rivière, on vit la gloire de Dieu. Ça fait m'encourager toute l'église. Oui, d'ailleurs, pas des dimanches passés, je dit ça. On connaît, on dit pasteur d'eau, par exemple, il faut comprendre l'église, il faut actionner, il faut travailler. Il faut travailler dur pour nous payer, il faut nous prendre soin de tout le monde, c'est important. Mais en même temps, tout toujours me faire équilibre là. Il faut du temps aussi pour vivre la vie. Et bien, ouais? Est-ce que nous avons ça? Il faut du temps pour vivre la vie. Et je le dis souvent, bon, je répète, parce que nous avons une qui dit ça et je suis convaincu, il faut vivre chaque jour. Est-ce que nous comprenons bien? Il faut vivre chaque jour. Pas maintenant d'être où travail dur, c'est bien pour le travail. Mais bon, je vous dis, bon, aujourd'hui, je vais sortir avec ma famille, mes quelques amis, on va passer un petit temps de récréation. Parce que c'est un bagage qui est fondamental. Depuis longtemps, si on est comme monsieur les Socrates, et on était monsieur un jour, alors un grand penseur, un grand professeur, et le capté qui a joué. Oh, vous dit, oh, maître Socrate, toi, tu joues au billes comme ça? Il dit oui, quand l'esprit est fatigué, il faut savoir le détendre pour pouvoir le retendre. Les gars, tout ça chaque matin, lever bonheur, 4h du matin, on prend les là, prend machine, prend bus, on courir travail, on entre à 7h du soir, on prépare au bout demain. Enfin, c'est dur. Mais au moins, il faut qu'on joue après-midi, on dit, on prend quelques amis, on va passer un petit temps ensemble, on va le cabane à sucre, et puis on passe un moment ensemble. Ça dit, on lit pas longtemps, il était fait un cadeau avant de finir une conférence, et il va dire l'église solitaire ou solidaire. Et on va développer, sur les Gilbert et les Zikian, tu vas développer dans le livre pour dire l'église doit être solidaire. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous tous ensemble, autant que ça ne va pas déranger toi, si nous sommes capables de faire un échange aux amis, je passe sur un autre avis, sur Donald Abzalem, parce que qu'est-ce que c'est dire, font échange, mais comme Nassan a dit ça, font échange aux amis, et bien pour nous capables aussi, nous capables là, dans tout ça. En fait, tout ça dépend de moi, des bons yeux bleus. Par un cas de force majeure, je serai avec mes chers amis pour ce jour-là de réjouissance, de communion fraternelle. Parce que c'est une mission de l'église là, la communion fraternelle. Ne pas oublier ça, non? C'est une mission de l'église là. Il y a 3 bagages fondamentales, ne pas oublier. Adorer le Seigneur, évangélisation, et puis la communion fraternelle. Parce que l'église, c'est une église qui doit être là pour servir. Et pour le côté de l'église à venir là, seulement chaque matin, adorons le Père au plus haut des cieux. Pas seulement ça. C'est une église qui doit aussi créer la vie, l'ambiance pour les frères et sœurs. Nous avons besoin de vivre sainement, chers amis. Et c'est ça fait, eh bien, Jésus-Christ dit que c'est une souffrance. Mais le fait que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous avons compris, parce que la dernière fois, on a parlé, on a dit que le chrétien qui vit par l'esprit sur le plan de Dieu, comment lié? Eh bien, c'est le monde qui, effectivement,
qui mettent en pratique la parole de Dieu, bien souffrance captant nous, c'est vrai, mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre et de bien vivre notre vie. Parce que Jésus fait promesse, a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il y a toujours un problème sur la terre. Même les gens les plus riches du monde ont leurs problèmes. Hein? Ou bien pour actuellement là, Elon Musk pas trop content. Parce que du coup, il passe là, il perd 108 milliards de dollars. Bah là, on descend, il est monté rapidement au lendemain, bon, bah, le jour même des élections. Mais maintenant là, avant hier, il y a une chute de 108 milliards que M. perdu. Ou bien qu'elle n'est pas trop content, non? Malgré tout, il y a ça prêté. Oui, pas trop content, tout bien problème. Donc, il y aura toujours des problèmes sur la terre, autant que nous sommes ici-bas, dans cette enveloppe cosmique. Mais Dieu est là, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, chers amis. Donc voilà, et maintenant, eh bien, l'enseignement du Seigneur est constant et bien propre, chers amis, à éloigner toute âme indécise. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 37 à 39, il avait vraiment mis ses disciples en garde contre des obstacles familiaux, ou bien sentimentaux aussi, et il parlait pour capable montrer la nécessité eh bien, de renoncement à soi-même. Jésus commandait pour nous renoncer à nous-mêmes. Et dans le cas de renoncement, ça, m'a dit non, c'est que, et puis, il faut nous tellement attachés à bien de la terre, qui fait nous plus aimer l'argent. Oui, c'est bon. Moi, je toujours dit chaque jour, je fais toujours l'équilibre. Il faut travailler sans cesse pour prendre soin de sa famille, de son église, de ses amis, pas de problème. Mais cependant, il faut avoir l'équilibre aussi. Donc, on ne peut pas s'attacher totalement à ce monde. C'est un monde trompeur. Ce monde de bluff. Il faut attacher à la matérielle montant seulement. Moi, j'encourage les jeunes, les enfants, tout le monde à apprendre à lire pour avoir un bon emploi. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que le monde nous trompe, donc nous ne devons pas nous attacher à ce monde. Donc il y a nécessité pour nous de renoncer aux offres de ce monde, à sa monde à offrir. Et je dois mettre en garde aussi contre un écueil, c'est-à-dire un obstacle. Le monde et ce qu'il offre. Je vous dis à là, dans le 21e siècle, ça, le monde offre un pile de bagailles qui fait un pile de monde parfois oublier si bon Dieu ou bien oublier si c'est chrétien. En plus, fois chrétien, on met dans toute bagaille, même avec le monde qui est dans le monde. Donc, on regarde les matins, chers amis, qui message Jésus-Christ est vrai, Matthieu, nous à travers l'Évria, de parler de obstacles, ça pour éviter le monde et ce qu'il offre. Et on comprend, ce sens, chers amis, que le chrétien est la mauvaise conscience de son temps, dans la mesure où il n'arrive à faire ça réellement. Je m'explique rapidement. Un chrétien véritable, c'est un chrétien qui a la mauvaise conscience de son temps. L'aime dit mauvaise conscience de son temps, c'est le monde qui allait à l'encontre de son temps. Et ça, oui, le chrétien aujourd'hui, le chrétien qui est prêt à faire le renoncement, et me fait comprendre ça veut dire renoncement, moi pas accepter ça monde d'abord frimio, moi dis non, c'est pas le monde idéal pour moi en tant que chrétien. Et là me dit que le chrétien c'est mauvaise conscience temps, ça veut dire que le chrétien est en opposition à son temps. Ça ne veut pas dire que vous pas doit le travail, non. Il faut respecter la loi de pays, oui, tout ça va faire, mais cependant, c'est pas tout le bagage monde dans offrir qu'on est obligé d'accepter. Et c'est ça que le renoncement, chers amis. Et ce renoncement, puisque nous sommes des chrétiens engagés, a plusieurs implications. La première implication de notre engagement en tant que chrétien, c'est que, il dit, il faut nous renoncer à soi-même. À tête, oui. C'est pas facile. Les chrétiens sont alors les hommes en général, ils ont tellement remis gloire, ils ont tellement remis paraître, il n'est pas facile de renoncer à soi-même. Il dit qu'il se renonce à soi-même. Il dit, moi qui doit suivre moi, le chrétien engagé. Mais est-ce que c'est facile vraiment? On est d'accord, parfois il y a une situation pour vivre dans l'humilité, ou bien on subit l'humiliation, ou pas défendre tête. Il n'est pas facile, mais il est possible. Il n'est pas facile, mais il est possible. Et maintenant, chers amis, je dis nous en tant que chrétien, il y a des situations où il y a des gens qui ont besoin d'humilier, il faut tout ça pas bon.
mais oublier, fait comme si vous ne pas comprendre. Parce que bon Dieu m'a dit nous ça, nous pas pour nous défendre tête, nous, c'est lui qui défendre nous. Jésus dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça ne veut pas dire que on doit coucher par mon Dieu. Par exemple, regardez, Jean ici là, bon, c'est tout chrétien de mettre tête ensemble, puis on font barrière, c'est-à-dire puis on arranger, puis on lutter vraiment contre le plan du diable en Haïti. Et pas seulement prier pour prier seulement, il y a même des actions que vous devez poser en tant que chrétien engagé. De toute façon, pour dire que, je ne peux pas parler pour dire que les chrétiens sont qui doit être inactifs, il n'y a rien pour le faire à la société. D'ailleurs, nous sommes des citoyens engagés aussi en société. En tant que chrétiens, si les gens ne vont pas marcher bien, il faut nous dénoncer, on ne dit pas marcher bien. Mais on regarde matin tout, là dit que chrétien, première implication que l'engagement nous gagnons en tant que chrétien, dit nous devons renoncer à nous-mêmes, à tête nous. Mais malheureusement, l'homme a cherché constamment l'homme naturel là, pour le satisfaire égoïste, pour le satisfaire désir personnel et pas des charnel lui-même. C'est ça que l'homme a fait. Il n'est pas facile vraiment, eh bien, pour nous capables de renoncer à tête nous, pour nous d'accord humiliation, nous sommes prêts pour nous défendre. Nous. Et nous avons dit, je me rappelle souvent à mes frères et sœurs, à tête moi tout, et moi, je peux faire un pile d'efforts en ce sens, pour ne pas parler trop, même si on a fait un bagage qui mal, pour garder le silence. Sachez, garder le silence. C'est important. Très important. Donc, c'est un renoncement à soi-même. Je ne vais pas défendre moi. Je ne vais pas faire un bagage, je ne vais pas décider de défendre moi, parce que la Bible dit que je n'ai pas besoin de faire. Surtout le travail du Seigneur. Surtout le travail du Seigneur. Donc, le croyant fidèle, chers amis, applique la croix aux satisfactions terrestres. Bagage terrestre, ce n'est pas un bagage qui est facile pour vous dire pour nous entendre au XXIe siècle. Dans un monde qui est purement économiciste, je ne vais pas dire économique, pour ça me dit ça, parce que vision nous gagne de l'économie, son vision trompée. Si tu es totalement rationnel, tu as une vision économique, tu as bon dans ce sens positif. Mais son vision économiciste, il fait tout pour nous comprendre que l'argent peut tout faire. Mais tel n'est pas le cas, chers amis. Et ce bagage qui est capable de dire là, dans le temps qui fait que ce n'est pas facile pour être chrétien accepter le renoncement à soi-même. Et ça fait l'église a un pile chrétien, un pile monde qui dit chrétien, mais c'est non au côté le plus souvent. L'église va faire un programme dimanche matin, il vient l'église, mais pas réellement mettre en application la parole de Dieu. Parce que le chrétien qui vit réellement pour Christ, on dit, il vit, comme Paul l'avait dit en Galates chapitre 2, verset 20, la vie pour bon Dieu. Où ça Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Combien de monde matin qui prend réellement dans certaines situations qui dit bon, c'est Christ qui vit en moi, je ne vais pas défendre tête moi, je ne vais pas gagner pour me dire, je garde le silence, mais Dieu va agir à ma place. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire ça? C'est le renoncement. Et ça fait toujours rappeler que renoncement, puisque l'Église aujourd'hui, il doit former des serviteurs, des servantes. Et je veux dire la tête moi d'abord, je dois connaître son serviteur que mien. Je veux le rappeler aussi à mon frère, pasteur Donald. Tu es un serviteur, pasteur Arnaud, un serviteur, frère Jean-Marie, un serviteur. Madame pasteur, des servantes de Dieu. Les dirigeants de l'Église, des servants, des serviteurs. Ça fait une autre texte que je et me dit ici à plusieurs fois, c'est Jean chapitre 1er, verset 27. La vraie Église, la vraie religion que nous dit lui-même dans le texte, c'est là que il y a des gens qui sont malades, nous pensons avec eux. Il y a des gens qui ont des difficultés, nous pensons avec eux. Parce que l'Église est là pour servir, pour aider les gens à comprendre bien, aider les gens à vivre bien. Même là, on dit qu'il y a souffrance, parce qu'il dit qu'il y a souffrance, vous d'accord, et souffrance, ça, on a souffert. Mais il y a des jours aussi heureux, des moments, eh bien, je dirais bénis. Donc voilà, chers amis, apporter pour ta à Christ Galatio, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la première implication, c'est le renoncement. Se renoncer à soi-même. L'un de ces chrétiens engagés dans le travail du Seigneur, toujours songer, je ne vais me défendre tête moins, parce que Christ même dit ça, je dois renoncer à moi-même.
La deuxième implication, chers amis, Christ a dit, les nous d'accord venir servir lui, que nous prenons croire et pour nous suivre lui. Et ça texte a dit nous matin. Nous avons un message vraiment textuel. Hein? Il dit que prend croire lui et suivre moi. C'est ça le chrétien engagé. Mais il n'est pas ici, chers amis, et il n'est pas question ici des épreuves diverses qu'il faut, je dirais, endurer. D'ailleurs, ça, c'est de l'eau de tout le monde. Vous comprenez bien, oui? Il n'est pas là de que prend croire. Il ne peut pas parler de toute épreuve nette, mais il y a une précision besoin de mettre. Parce que l'épreuve, c'est tout le monde qui joue. Que mon riche, que le pauvre intellectuel, que le pas l'alphabet, je dis, mais toute souffrance, il gagne autour. Et ceci dans les plus grands pays, nous souffrons. Par contre, nous sommes dans un pays pauvre, nous souffrons. Sauf que nous avons quelques satisfactions davantage dans certains pays. D'ailleurs, ça va passer dans de grands pays, nous souffrons, en plus bagaille arrivé. Peut-être que dans un bon pays, nous avons très bien, mais quand ça arrive aujourd'hui, c'est des villes crasées. Je regarde une petite zone que nous connaissons, zone Gaza, Palestiniens vivent pour dire que nous sommes privés. Mais regardez que nous sommes bien vivre. Il y a un pétrole, c'est depuis le pétrole que nous avons gagné. Mais malheureusement, nous avons regardé les tailles à vivre. À tel point, le président américain même dit qu'il a envie de faire de là une sorte de Eldorado, un espace vraiment extraordinaire là dans la zone pour eux-mêmes. Et pas pour les Palestiniens, non, pour les grands nègres vivre. On a dit qu'on doit de villégiature, et ça le problème que je fais là-dedans. Espace mondial, mes amis. Mais le monde entier. Regardez un pays paliste, même pour penser pour aller prendre par l'autre là, pour faire ça lever la donne. Mais le monde n'a pas aujourd'hui. Bon, un monde qui est chrétien tout engagé en même temps, mais il faut comprendre ça, c'est injustice que lié, pas vrai? Injustice que lié. Et souvent, on peut dire que charger épreuve partout. Mais ce n'est pas des épreuves, c'est pas des matériaux dans le texte, elle dit que le prend quoi pour suivre moi. Mais ça veut dire, prendre sa croix, c'est en finir avec une vie tournée vers soi-même. Mais ça veut dire voilà. Les Jésus dit, qui veut suivre moi, c'est pour prendre croix. Et puis, pour venir suivre moi. Ça veut dire, le monde qui a servi bon Dieu, c'est chrétien, il ne va pas penser à la tête ni encore, qu'on a tout ça l'a fait, l'a regardé vers Jésus. Même Jean-Paul dit, m'a regardé Jésus-Christ. Ou quand même pose une question, si Jésus était là aujourd'hui, à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Que ferait-il? Merci, Pascal. Qu'est-ce qu'il a fait s'il était là aujourd'hui? Il y a des gars, on frère, il doit faire, on soeur, il doit faire. Il y a des situations à traverser. Ou bien il y a des gens qui en face ou un problème. Mais si Jésus était là, que ferait-il pour ce frère? Que ferait-il pour cette servante? Comment comporte-t-il? Pas oublier matin, on veut mettre l'accent même dans l'état de chrétiens engagés. Nous sommes tous des serviteurs. Nous besoin de l'église de serviteurs et de servantes. Nous sommes engagés au travail du Seigneur. Et c'est ça qui fait que quelqu'un content, oui. On voit tout le monde qui est l'église là. Le fait qu'on ait une famille l'église là, si on bagaille qui arrive, qu'on ait de tout repos, parce que pas seul. Parce que nous pas seuls, premièrement, parce que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Mais Dieu nous a placés dans une famille. Nous ne sommes pas seuls. C'est une bénédiction. Même si je suis certain, si nous avons seulement un problème pour les pasteurs, alors là, venir. Si nous les frères Jean-Marie, là, bon, moi, les frères Jean-Marie, parce que c'est plus près, et voisin nier. Je ne peux pas même pour il m'a pris là. Est-ce que oui? Même si je sais pas dire non. Et oui, frère Josué. Et si tu as une autorité, tu as un problème, tu as un problème, parce que tu as dit, c'est tout de suite, tout de suite. Et moi-même, tout le monde a relé. Mon cher m'a fait ça pour nous faire plus vite que possible. Parce que nous sommes des chrétiens. Je ne vais pas dire dans le c'est nous engager. Même ici, à mon juste comme dans le pays, vous comprenez? Juste comme dans le pays, a trop bien passé ça. Mais les gens qui sont Haïti, bon, vous comprenez, c'est comme tout petit coin là dans le pays. Mais même là, malgré là, dans terre étrangère, je suis aussi prêt à servir. Je suis prêt à accompagner d'autres gens sur des situations difficiles aussi. C'est ça le chrétien engagé. Donc, maintenant, deuxième implication, donc prendre croix et sur Jésus, chaque situation que nous ayons, poser une question ça, qui ça Jésus t'a fait dans cette situation ça? Et puis pour pouvoir avancer. Et Jésus a enduré effectivement des souffrances. Et des souffrances qu'il va être capable de dire indicibles. Non seulement pour expier nos péchés, mais aussi pour nous délivrer de l'égoïsme et des passions.
Parce que Jésus montre nous lui-même, il n'y a pas ni égoïste ni passion. Et ça, il montre nous. Donc, maintenant, chrétiens, et ça fait moi, je me rappeler ça, je ne pas besoin de ton message pour ton message parce que c'est dimanche matin, il faut envoyer un message tout simplement. Mais on écoute le message, on entend et on comprend. On écoute. On pratique, mais c'est en de passe. Et moi, ça me doit chercher pour gagner. On pratique. Maintenant, ça fait. Ça fait même pas un message, même moi, je prends essence message là. Dans une situation qui ça nous fait. Christ dit que le chrétien n'est pas égoïste. Que ce n'est pas égoïste. Il n'est pas être seulement. Donc nous sommes, et ça fait Paul a dit oui, nous sommes désormais morts avec Christ et vivant à Dieu dans le nouvel homme et pour plaire à Jésus et le suivre. Viens, on doit aller. Des textes tout petit bébé qu'on a, c'est 2 Corinthiens 17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, un texte tout le monde connaît. Mais vous répétez souvent, Pasteur Do. Mais est-ce que vous appliquez vraiment? Est-ce que vous songez que ces créatures nouvelles? Parfois, mon petit bagage qui arrive, nous, égoïstes, non? Prend dessus sur nous-mêmes. Il n'y a pas de temps pour nous réfléchir, mais je suis chrétien, comment dois-je réagir à cette situation? Il n'y a pas de chance ça. Donc, les croyants offrent désormais sa vie à Christ, son sauveur, qu'il a perdu vie ici-bas, il dit la pour rejoindre encore de la gloire. Et ça m'a dit que introduit le message de matin. Plutôt le souffrir ici-bas, même qu'on ait un bagage qui est réservé pour moi. Et souffrir ici-bas, m'a rappelé encore, il n'est pas dit qu'on a cherché peut-être nous souffrir. Là, j'ai un bagage sur route là, qui dérangeait nous accepter sans problème. Mais dans la gloire à venir, il y a la vie éternelle qui nous est réservée. Et ça fait par contre, chers amis, celui qui voudra sauver sa vie présente la perdra pour toujours s'il refuse tout renoncement aux œuvres de ce monde. T'as quel que soit le monde qui quitte le monde, ça a traîné au côté où elle va traîner le monde là. Ah, mon cher, nous on trafic. Et ça fait, même s'il n'est pas facile pour l'accepter, il me dit, ah non, nous sommes au 21e siècle, c'est le monde évolué, le monde éclairé, il y a des choses qui dit longtemps, pas possible aujourd'hui, etc. Il faut accepter ce qu'on fait. D'ailleurs, même si le pays a des choses qui mourent là-dedans, mais c'est un grand pays. D'ailleurs, on parle de la passion vous ou même qui dit ça, vous regardez qui est pays ou dans le pays où venir. Il a dit ça. On connaît ça. Mais le fait que Daniel était exilé loin de sa patrie à Babylone, mais il avait compris qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas à Babylone. Il se gardait de manger les mets du roi. Il se gardait de participer dans les ballets, danses, les ambiances du roi, de la royauté à Babylone. Il se gardait quand même. C'est parce que là, c'est un grand pays qui va une opportunité, c'est vrai, pour me faire un petit temps la donne, pour me penser que tout ça aussi, c'est la vérité absolue. Le chrétien doit pouvoir réfléchir face à cette situation. Et j'invite aussi les jeunes à se poser des questions face à cette société qui veut nous détruire spirituellement. Donc voilà, chers amis, et ça c'est la deuxième implication. Donc posez la question, qui ça Jésus t'a fait s'il est en place? Non. Parce que je dis là, nous sommes une nouvelle créature, et ça dit non, donc nous devons suivre Jésus-Christ, c'est la deuxième implication. Mais la troisième implication, en tant que chrétien engagé, le monde et ses richesses est un piège de Satan. Nous avons songé ça pour ne pas lier. Encore une fois, nous avons besoin de travailler dessus pour nous manger, pour nous vivre. C'est important. Mais les richesses du monde, c'est un piège que lié. Nous travaillons dessus en pile. Bon, Haïti, mais nous travaillons dessus en pile Haïti. Nous songez ça, nous n'avons pas oublié ça depuis très jeune. On a travaillé depuis 7h du matin jusqu'à 8h du soir. Ça fait près de. Même presque eux, qui ont travaillé comme ça. Oui. Ah oui? Nous sommes dans l'école, ça va dans notre école là, avec le professeur. Job dit. Même des faits. Mais en même temps, je fais la tour, je me connais pour faire mon cadre de santé pour me faire. Donc, l'implication, nous avons besoin de comprendre le monde et ses richesses. Il faut nous pas faire confiance en tant que chrétien engagé dans le travail du Seigneur. Et en Matthieu 16, 20, et Matthieu chapitre 16, là, il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme?
Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et quand on regarde le texte là, imagine encore monsieur qui dans mon Dieu vient dans tête moi. Je me pose souvent la question. Qui ça Poutine a dit dans tête lui, regardez ça l'a fait avec l'Ukraine. Qui ça Zelensky a dit tête lui, regardez pas les monde qui a mouru sous conscience et tout parce que lui-même tout dans tout ça qu'a fait là, ces conflits, il y a toute la donne sont des belligérants. Mais qui ça aussi États-Unis a dit qui voulaient en pile d'armes tout bas l'Ukraine etc. Son façon de pas accuser personne et même mon côté nous est là auto, ils ont contribué dans vous CD, nous avons regardé le documentaire ou une émission, ils ont vu en pile d'armes à moun tout avion de guerre etc. Mais qui va nous aller? Est-ce que j'en prends un petit temps de tête mais qui va nous prendre? Est-ce que je me dis mais il fut un temps de qu'on peut les Babylone la grande affaire cité des Chaldéens. Mais où est passé Babylone aujourd'hui? Est-ce que je me songe qu'on peut tirer Assyrie? Syrie, où actuellement c'est reste Assyrie, ils sont partis de Assyrie longtemps. Assyrie, où il a parlé, qu'on a fait peuple Israël passer misère. Syrie actuelle là, qui fait ce renverser président de Guinée Bachar al-Assad là, c'est reste Assyrie. Mais Assyrie, ton puissance t'a dominé aussi. Mais où est passé Assyrie aujourd'hui? C'est un petit pays quelconque. La France fait un pile de dégâts dans le monde, non? Mais sous route actuellement pour tout nos pays quelconque. Pas pour mentir, non? La France va devenir dans quelques jours, encore dans quelques années, un pays quelconque. Parce que l'Afrique qui représentait la vache laitière a pris la décision de chasser les Français. C'est une façon de richesse à longueur de journée. Mais il n'y a pas posé de question qui boit le plan avec lui. On sait l'événement passé, tout le bagage disparaît. Moi, je dis ça, moi, j'ai toujours gardé de bons souvenirs. Même les je dis à me quitter le pays, c'est vrai. Mais je ne parle pas avec Jack télévision, parle avec des frères et sœurs, je avec eux, des amis aussi, pas seulement des disons. En même temps, avec tout le monde, professeurs, collègues. Je dis, j'ai gardé le souvenir. Bon souvenir, je regarde, je suis journée, mon professeur qui met d'or au NAL, dans le quoi des bouquets, et puis nous avons bonjour avec la vertu, font sur la fils, nous trois ça lever, et puis nous disons, nous allons flâner. Et puis nous allons flâner, nous montons côté en tête monde des enfants perdus. Là, plein de en direction Saint-Domingue, et puis un petit peu à droite, donc aller en direction Saint-Domingue, et puis nous allons dans le flâner. Et puis nous bouquons l'âme, nous tapons dans le pied l'âme, nous mangeons mango, nous baignons dans le canal, les gens ne peuvent pas dire là, parce que nous baignons dans le canal, nous mangeons mango, nous mangeons l'âme véritable, et c'est pour qu'on nous fait tout à fait, et puis nous montons dans le mode, dans la flâner. Mais j'ai gardé encore souvenir sur ce bon moment. Je ne dis pas pour bien le faire, mais je l'avais fait. De même que je pour me garder souvenir, ça, tout n'a pas pour nous faire ensemble, non, pour nous aller cabane à suite ensemble. Cabane à suite d'amour. Son moment d'amour la vie pour nous-mêmes, pas vrai? Ah oui, un moment d'amour, côté de la communion fraternelle, nous remet l'autre à manger, à séparer. Nous ne pas dire qu'on remet la communion fraternelle côté de Haïti à lui-même. C'est les dimanches, c'est fini, on a fait ici avant de passer, même bagaille. Comme ça, depuis le fondé, chaque dimanche après nous finir, on café pour nous aller boire ensemble, on pain pour nous aller manger ensemble, on sandwich pour nous manger ensemble, mais des fois tout son dur qui est préparé pour nous aller manger ensemble. Mais étant déjà là pour manger, ou après mal prendre manger par là, ou m'a manger tout elle pour venir embêter puis prendre manger pas dans venir prendre. Son belle bagaille lui. Comme si bien Covid, bien principe, on dit oh père Covid, on va manger après. Bagaille vous est fini nous net, mais ça. Et cause mais c'est OK pour ça. Problème. Pour nous manger, on va partager pour nous manger l'autre. Mais son plaisir que vient. Et parce que on va pas plaisir pour dire là. Mais c'est pas comme si mon nez, je vais pas tout dire le voler. Le c'est Daniel Fignolet, nous on a mangé pâté avec jus dans bocal. Oubliez ça parce que c'est un bon moment. C'est un bon moment. Donc voilà chers amis. Donc nous comprenons bien je ne vais pas parler trop pour nous finir, mais en principe, les évangiles sont belles bagailles. Ah oui, ils sont belles bagailles. Donc, nous, ça qui est important, c'est de mettre en application, et bien, d'arriver à bon port. Et donc, troisième application, chers amis, le monde de ses richesses, il faut nous connaître pour nous mettre de côté. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont à l'église, c'est non au côté, mais ils sont des insensés. Vous savez les insensés? Nous sommes une société tout à l'heure, c'est grand de ce monde. Ils sont insensés. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. On dit, oh non, mais bien, ils dirigent le monde, ils ont les pouvoirs. Je regarde comment ils sont prendre plaisir pour la humilier Zelensky.
Mais les mêmes tout battent tellement tout. Il y a tout les même bagarre. Mais on regarde, vous dites, mais pourquoi il a traité le type comme ça? Parce que tu es grand, tu es le président de la superpuissance. L'humilié l'autre là. Ça m'a dit à quelqu'un qui ouais, mais c'est tout pas vrai, mais quelqu'un qui ouais. Moi, côté monsieur, tu m'as regardé, j'ai senti une frise, dit waouh mon Dieu. Je dis, tu es dans place ça, on est humilié comme ça. Mais c'est sûr. Mais pourtant, monsieur dit chrétien, il est lui-même. L'élu là encore, c'est le plan de Dieu qu'il soit élu. Bon, ça possible. C'est possible que c'est le plan de Dieu, parce qu'il est dans le plan de Dieu pour accomplir certains événements du monde. C'est possible dans le plan de Dieu, mais pas comme chrétien fidèle qui fait le travail du Seigneur, qui renonce, qui est engagé. Non, mais comme Christ, seulement un homme que Dieu utilise comme un instrument pasteur. Et un instrument dans le plan de Dieu. Ils sont insensés. Ils ont été humains pour ça me fait ça. Puisque après 2-3 jours, le bagage est fini. Ça fait un moment, on n'a fait pas même réponse. C'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, tout le bagage est pour finir. Pas dans l'éternel, chers amis. Donc, troisième implication, méfiez-nous de questions pouvoir maintenant, l'argent maintenant, richesse maintenant. En tant que chrétiens engagés, pour nous suivre le Seigneur de préférence, chers amis. Et la Bible est claire, hein? Il y a un pile de monde qui a marché, effectivement, qui est dans l'église certaines fois. Mais il marche en ennemi de la croix. Philippiens 3, verset 18-19, je dis bien. Dit car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Et Paul qui a parlé. Paul s'est triste. Il va dans l'église. Il y a des gens qui, au lieu de défendre l'intérêt de l'église pour dire l'église pour servir, mais qui a fait affaire paillot, qui n'a ni renoncé à tête, qui n'a ni fait ça bon Dieu mandé, et qui a cherché des intérêts matériels. Paul dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte certaines fois. Et moi, en plus, même si honte à chercher. On sait évidemment qu'à passer, tout le est fini. Mais oubliez ça. Mais pourtant, les bons souvenirs peuvent toujours rester entre nous. L'apôtre Paul est clair, chers amis, là-dessus. Leur fin, c'est la perdition. Moi, avec vous, les finitants de Texas, dans Philippiens 3, et verset 18-19, Paul dit, moun sa yo, pour l'esprit, par le Saint-Esprit, c'est la perdition pour moun sa yo. Moi, je vais réfléchir là-dessus, pour nous comprendre que nous gagnons, pour nous prendre décision réellement, pour nous marcher avec bon Dieu, mais pour nous méfier du monde ça. Donc, les croyants fidèles, chers amis, réalisent qu'ils sont crucifiés au monde, d'après Galates chapitre 6, verset 14, dit, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Nous vivons dans le monde là, et quand texte de Paul vraiment pile, que Paul dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On cette ignorance qui permet de faire toute la grande différence. C'est vrai, nous dans le monde, j'en me dis, je me ça souvent pour faire un peu de parce que je ne peux pas préciser, je ne peux pas faire saisir. Nous devons travailler pour manger, faire pile sacrifice, aller à l'école, apprendre davantage. Mais songez, en même temps, tout le monde a une bonne bagaille qui là-dedans qui parle de nous, et ça veut dire nous pendant n'importe quoi. Donc voilà, chers amis, suivre le Seigneur Jésus conduit donc à renoncer à soi-même et à ne point convoiter le monde et ses avantages. Mais ce matin, nous allons dire en conclusion. Jésus évoque le jour de la rémunération, c'est-à-dire il viendra un jour. Il y aura des récompenses pour tous ceux-là qui ont travaillé dans le champ du Seigneur. Et ça fait partie de la gloire. Nous avons commencé à dire qu'il y a la gloire à venir. Après les souffrances, vienne la gloire, vienne la jouissance, le bonheur, etc. Jésus évoque le jour de la rémunération dans l'avenir. Il viendra pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Et ça dit dans Apocalypse 22, verset 12. Et verset 27 là même dans le texte noir, il dit clair là-dessus aussi, verset 27 là, il dit que car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, verset 27. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire. Et en Romains chapitre 14, il est dit aussi, chapitre 14, verset 11, et tout genou
fléchira devant lui. Il dit, nous les chrétiens, eh bien, chers amis, dignes de ce nom, eh bien, nous sommes engagés et nous nous engageons dans la perspective de ce jour. Quel est ce jour? Le jour de la gloire à venir. Le jour de la gloire à venir. Donc ce matin, nous sommes ensemble, chers amis, plusieurs implications qui gagnent pour chrétiens qui observent bon Dieu. Premièrement, pour nous renoncer à tête nous. Deuxièmement, poser nos questions. Si Jésus était là, je dis, qui ça, Jésus-Christ lui-même, l'étape fait? Et ça n'a posé nos questions. Et maintenant, tout, nous, troisième implication, c'est que chrétiens sont ceux qui doivent poser des questions face à la richesse monde-là. Est-ce que nous devons aller tête baissée dans le monde-là? Ou bien est-ce que nous devons prendre distance par rapport à eux-mêmes? Ce matin, pour terminer, chers amis, je vous conseille encore une fois. Réfléchissez autour de la parole de Dieu. Réfléchissez sur votre vie comme servante et serviteur. Comment nous devons comporter nous par rapport à monde ça, selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Quel engagement nous gagnons? Est-ce que nous prêts pour implication ça pour nous dire oui, moi renonce à la tête moi? Oui, si Jésus était là, comment tu as réagi? Et je réagir, Jésus t'a fait là? Et oui, je vous dis, je dois prendre une distance par rapport à monde là qui a trompé le monde. Parce que nous attendons, nous, le jour de la gloire à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen.